Albin, s'il vous plaît. Non. Nous allons tourner ces scènes dans l'ordre inverse pour donner une chance à Gustave de développer une émotion, d'installer un lyrisme dont vous feriez bien de vous inspirer. Albin, faites dégager le plateau, je vous prie. Lancez la caméra. Et partez. Joli minou. Joli minou. Vous êtes très heureuse en ce moment, n'est-ce pas, Hélène? Vous avez une belle maison. Vous avez de belles robes. Et un mari qui est un brave homme et qui a juré de vous aimer toujours. Vous ignorez tout de ce qui se trame dans le bas-fond de votre petit bonheur. Vous ignorez tout du désir. Vous ignorez, en fait, la mort qui s'avance. Et... Arrêtez, elle est bonne. Wolf, avons-nous établi le pathos? Parfaitement, Herr Doctor, en une seule prise. Très bien, envoyez le film au labo immédiatement. Je visionnerai les rushs demain, juste avant que le train ne parte. Albin? Oui, Friedrich? Démontez vite ces décors. Comme vous n'hésitez jamais à me le rappeler, chaque seconde coûte une fortune à nos financiers. Tourner hors de ce studio va coûter beaucoup plus, Friedrich. Mais tel est le prix de notre génie. Et plaise à Dieu la fin de tout cet artifice! C'est remarquable, Greta. Votre interprétation offre une palette des plus variées. À un moment, j'ai cru voir une sorte de prémonition de l'enfer sur votre visage. Cela ne me surprend pas, parce que les petites histoires que vous me dites sont horribles. Vous savez que c'est important pour obtenir un effet réaliste. Mais pourquoi est-ce qu'on doit quitter Berlin sur le champ alors que la saison de théâtre va s'ouvrir? Albin, votre homme a-t-il trouvé des voitures? Oui, 2. Vous n'avez aucune idée des ponts d'or que l'on m'a offerts et aucune idée des rôles que j'ai dû refuser. Ça ne sera pas suffisant. Il faudra bien. Ce sont les seuls de la région. Herr Docteur, il me semble que vous m'ignorez. Il fut une période pendant laquelle vous ne m'ignoriez pas. Greta, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir jouer dans une pièce quand vous pouvez tourner un film? Parce que jouer au théâtre, cela me donne la vie, alors que cette chose ne fait que me prendre la mienne. Greta, Hélène est une femme qui découvre la plus haute expression de l'amour dans la plus exquise des souffrances imaginables. C'est tout. Cela ne vous rappelle rien? C'est un rôle qui demande beaucoup. C'est le rôle qui va vous faire connaître en tant qu'actrice. Considérez-le comme un sacrifice pour votre art. Activez-vous, mesdames et messieurs, nous avons un train à prendre. Hans? Albin, qu'avez-vous donné au chat? Du laudanum. Du laudanum? Il est difficile à maintenir en place, ce chat. Il craint la lumière. Pourquoi? Ça se voyait? Il avait l'air un peu raide. Mais pas autant que Greta. Vous avez les choses bien en main, je vois. Friedrich? Friedrich? Friedrich, il faut que nous parlions un peu du vampire. Pas maintenant, Albin. Il fait presque nuit. Empaquetez-moi tout ceci, je vous prie, et assurez-vous que cet imbécile de Gustave ne rate pas son train. Je vous revois tous demain matin. Mais quel genre de vêtements dois-je emmener pour lui? Quel genre de maquillage? Quelle taille fait-il? Dites-le-moi, Friedrich. Quelqu'un sait-il où il se précipite? C'est peut-être une femme? Ou un homme? Nous passerons la frontière tchécoslovaque après quelques heures de voyage. Il paraît que Herr Doctor y a déjà filmé une partie des extérieurs. Déjà? Vous ne saviez pas? Non. Étrange.
Oui, je crois qu'on va y filmer toutes les scènes avec Uther. Ah, les scènes entre lui et le vampire. Je croyais que Dracula vivait en Transylvanie. Il ne s'agit pas tout à fait de Dracula. La veuve de l'auteur a refusé de céder les droits du roman. Quel est le comédien qui joue Dracula? Orlok. Il s'appelle Schreck. Max Schreck. Il paraît qu'il était à la Reinhardt Company quand Murnau en était le directeur. Shrek? C'est comme ça qu'il s'appelle? C'est un acteur de composition. Qui vous a dit qu'il allait incarner le vampire? Herr Doctor me l'a dit. Il n'y a jamais eu de Max Schreck à la Reinhardt Company. Herr Doctor m'a dit qu'il était avec Stanislavski à Moscou. Oh là là, encore un de ces acteurs russes. En guise de préparation, il s'immerge dans la psychologie du personnage qu'il doit interpréter. Et c'est la raison pour laquelle il ne voyage pas avec nous. Herr Doctor m'a dit qu'il est en Tchécoslovaquie depuis des semaines pour s'imprégner un peu des saveurs du pays, je suppose. Herr Doctor m'a également dit que quand viendra l'heure de le filmer, Max Schreck ne nous apparaîtra qu'entièrement maquillé et costumé. Il sera le vampire. Il a aussi ajouté que nous tournerons les scènes du vampire pendant la nuit. Et pourquoi n'en ai-je pas été informé? Je suis le producteur. Il me l'a dit à moi. Dites-moi, n'êtes-vous pas trop mignon pour travailler pour moi? Oui, monsieur. J'adore le cinéma. Friedrich, Bonjour. je viens de réaliser ce matin que nos financiers ne savent rien du film que vous faites. Les techniciens ne savent rien du film que vous faites. Les acteurs ne savent rien du film que vous faites. Et maintenant, je ne sais rien du film que vous faites. Vous êtes satisfait? Albin. Je sais. Ne leur dites rien. Ah, oui, voilà. Oui, c'est ça. Lui, c'est... Gentlemen, je suis Albin Grau, producteur, et je fais les décors et les costumes de ce film. On dit que Murnau filme le Dracula de Stoker. Friedrich Wilhelm Murnau est le plus grand réalisateur allemand. Il est de la classe des grands maîtres tels Griffiths et Eisenstein. En ce moment, il supervise chacun des détails de cette unique et extraordinaire expédition. Et qui interprète le rôle principal? Merci, merci, gentlemen. Allez-vous tourner en Allemagne? Merci, gentlemen. Notre combat, notre lutte, c'est la création artistique. Notre arme, c'est le cinématographe. Parce que nous avons le cinématographe, notre peinture fleurira et se fanera. Notre poésie sera faite d'ombres qui s'étirent et dissimulent. Notre lumière jouera sur des visages animés qui rient et agonisent. Et notre musique s'attardera pour finalement triompher parce qu'elle aura un contexte aussi certain qu'une tombe. Nous sommes des scientifiques engagés dans la création de la mémoire. Mais notre mémoire ne se troublera pas et ne s'effacera pas. Qu'est-ce que c'est? On dirait du sang. Bonsoir. Herr Docteur. Nous vous attendions. Prenez soin de nos bagages.
Notre expédition touche à son but. Et voici la mule de tête. J'ai passé une journée horrible, j'ai souffert du voyage. Depuis quand êtes-vous ici? Pas longtemps. Ne me dites pas que la journée de demain est chargée. On n'a aucun extérieur de l'auberge, Gustave. Seulement quelques scènes de Hutter quand il arrive ici. Bienvenue. 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 Frédéric, j'aimerais qu'on planifie ces scènes de nuit. Quand faut-il être prêt à filmer? On va les filmer bientôt. Sur place. On n'a pas besoin de les planifier. Mais j'ai besoin d'aide pour installer les projecteurs. Vous avez sûrement des instructions à me donner. Docteur, où sont les figurants? Ils sont à cette table. Docteur, ces gens ne sont pas des acteurs. Ils n'auront pas à jouer. Ce qu'ils sont me suffit. Wolf? Herr Müller? Je voulais... Désolé, Wolf. Très bien, Hutter, vous avez passé une nuit agitée, mais vous vous réveillez frais et dispo, impatient de continuer votre voyage vers le château de ce gentilhomme qui pourrait bien faire votre fortune. Attendez, Gustave, qu'y a-t-il près de vous? Oui, prenez-le. C'est un livre sur les vampires. Ah oui, ça y est, vous vous rappelez. Il a été placé là hier soir par un de ces paysans superstitieux, celui qui a voulu vous dissuader de pénétrer dans le château d'Orlok, celui qui vous a déconseillé d'oser même prononcer son nom. Nosferatu. L'immondice, le mort-vivant, au risque d'invoquer la créature de l'ombre. Très bien, Gustave. Herr Docteur! Albin? Excusez-moi, Herr Docteur, mais... Albin! Oui, Frédéric? Coupé. Albin, j'ai une indigène dans mon champ, virez-moi cette femme! Kommen Sie, gute Frau. Kommen Sie. Wolf? Wolf? Qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Elle s'oppose à ce que l'on continue à filmer tant qu'on ne remet pas les crucifix. Mais c'est impossible qu'on m'embête à cause de ça. Herr Docteur, je vous ai averti. Soyez un peu plus concerné par ces choses. Les croix ne sont pas une décoration. Nous allons les remettre en place. C'est juste qu'elles alourdissent notre composition. Albin, la caméra. Oui, on a assez de Messieurs, lumière. nous devons y aller, là. Henrik, on tourne quelle scène? La 23. Vite. Oui, Albin, c'est bien, il va s'en occuper. Entrez, Henrik. Restez derrière la porte, vous l'ouvrirez à mon signal. Ça y est, on est prêt? Oui, oui.
lancez la caméra, resserrez l'iris. Et... partez. Gustave, vous allez entrer très lentement. Très lentement, oui. Vérifiez que vous avez bien votre sac et les contrats. Vous êtes effrayé. Qui est cette personne qui vous a conduit ici? Et maintenant, entrez dans le château. Le château vous appelle. Tout à coup, la porte s'ouvre. Vous êtes obligé d'entrer. C'est excellent, Gustave. Avancez. Allez, vous entrez. Et arrêtez. Wolf? Ouais, ça va. C'est moi qui dois construire les décors. Qui a bâti tout ça? Nous avions un arrangement. Albin, c'est moi. J'ai demandé à des ouvriers du coin de venir ici ce matin. C'est ma faute, j'aurais dû vous prévenir. Bien, il y a un groupe électrogène dans la cour, juste après les arbres sur la droite, en arrière-plan. Mettez-le en route, je vous prie. Henrik, prenez cette caméra. Nous avions un arrangement. Oui, restez ici un moment. Wolf, votre caméra est ici. Montez-la le plus vite possible. Oui. Lancez la caméra. Gustave, vous vous avancez très lentement, toujours en direction du souterrain. C'est parfait. Ce n'est qu'un trou aveugle qui n'a pas été exploré, ni souillé, depuis très très longtemps. Et là, une nuit, on peut voir une créature qui s'en extirpe. Uther, je vous présente le comte Orlok. Gustave, vous devez le suivre dans le souterrain. Oui. Vous entrez. Vous descendez les marches. Et... arrêtez. Wolf? Mon Dieu. Wolf? Ouais, on l'a. Remarquable. C'est l'ouverture de notre symphonie de l'horreur. Génial! Uther, génial! Il n'est pas de la Reynard Company. Félicitations, Gustave. Ouais. J'étais bien, c'est vrai. J'ai vu sa tête. Sa tête. Où avez-vous trouvé cet homme, Friedrich? Dans ce trou. Gustave, vous n'avez jamais été aussi juste. Bravo, Gustave. Messieurs, on remballe tout, le tournage est terminé pour ce soir. Déjà? On a fait tout ce chemin pour une scène? J'aurais pu aller n'importe où, n'importe quand pour ce regard de Gustave. J'aurais voulu féliciter Herr Schreck pour son extraordinaire apparition. Je vous rappelle que sur le tournage, il est seulement le comte Orlok. Pour lui-même et pour nous tous. Laissez cet homme tranquille, il va être complètement authentique. Il n'a que faire de nos questions, de nos prières, de nos conversations. Sa quête est une histoire trop différente de la nôtre. Friedrich! C'est Wolf! Venez vite voir! Wolf, je suis là. Aidez-moi!
Est-ce que ma chambre est prête? Oui? Nosferatu! Ah, ça y est, ça recommence. Dites-moi, Herr Docteur, s'agit-il d'une mise en scène pour susciter la peur en nous? Henrik, ne soyez pas si théâtral. Vous allez réveiller toute la maison. Accompagnez Wolf et prenez un brandy. Vous irez mieux demain. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade, c'est évident. Raccompagnez Müller et puis vous irez dehors aider Herr Grau avec les caméras et l'équipement. Venez. Montez tout de suite la caméra dans ma chambre, que je la prépare pour demain. Albin, nous devons débarrasser la table. Il nous faut l'encrier, il nous faut la plume, il nous faut les contrats. Alors je veux que ce soit plus sombre, plus enfumé. Merci, Henrik. Oui, oui, la clé. C'est le cas. Paul, déplacez cette lampe contre le mur et vous répandrez un peu de poussière en ce coin-là, oui, sur la table. Oh. Vous voici. C'est incroyable, non? Si vous saviez les têtes que vous faites. Ladies and gentlemen, voici Max Schreck, qui veut bien incarner notre vampire, le comte Orlok. Comme vous l'avez sans doute entendu dire, la méthode de Max n'est pas très conventionnelle, mais je suis sûr que vous apprendrez à respecter son art et son interprétation. Alors, oui, tout le monde rejoint sa place. Le fauteuil, s'il vous plaît. Vite. Le comte Orlok va s'asseoir ici, là, devant la table. S'il vous plaît. Très bien. Dans cette scène, le comte Orlok lit les papiers que vous avez amenés. Et vous êtes sur le point de gagner une somme d'argent considérable. Non, on ne le maquille pas! Keine Stinke. Excusez-moi, Herr Docteur. Albin, dégagez le plateau! Mach das Blatt frei. Helke. Comte, vous lisez vos documents. Faites cela. Ça ne va pas. Eh bien, soyez un acteur, nom de Dieu. De quoi s'agit-il? Supposez que c'est un contrat. Un contrat immobilier. Dans ce cas, maquillez-moi. Voyons, c'est hors de question. Fort bien, sommes-nous prêts à commencer? Elke, le phonographe? Ruhe, bitte. Resserrez l'iris. Et... concentrez-vous. Partez. Très bien, Orlok, c'est cela. Vous lisez vos papiers. Vous lisez vos papiers très attentivement. Après tout, vous avez là une occasion unique de correspondre avec le monde des vivants. Non, ne levez pas les yeux, concentrez-vous sur vos papiers. Mais ce ne sont pas vraiment les détails de ces contrats qui retiennent votre attention. Tout ce qui vous intéresse, ce sont ces gorges juteuses qui vous attendent à votre arrivée en Allemagne. Maintenant, Uther, quand bien même cela vous répugne, approchez-vous. Rapprochez-vous. Montrez-nous l'espoir qui vous anime. Vous êtes sur le point de conclure l'affaire de votre vie. Attirez son attention sur des détails de ce contrat. Et dites-lui, ça c'est bien, c'est particulièrement bien pour vous, je crois. Cherchez dans votre sac. Cela va sceller votre accord. Mais quelque chose en tombe. Comte, qu'est-ce que c'est? À votre gauche, là sur la table? C'est un médaillon. C'est Greta Schroeder. Non, non, vous ignorez qui elle est. Il doit demander qui elle est. Non, arrêtez. Nom de Dieu, Max. Henrik, voulez-vous lui expliquer un peu ses motivations? Oui, cher comte, vous allez penser à
Quelle est la chose qui vous inspire le plus fort des désirs? La chose qui vous est la plus chère, mais que vous ne pouvez atteindre? L'éclat du soleil. C'est cette émotion. Utilisez-la. Nosferatu, vous lisez vos papiers, Ruorbit? Qui est cette femme? C'est Hélène, ma femme. Elle a vraiment une très belle poitrine. Oh, mon Dieu. Gustave, arrachez-le lui des mains. Oui, continuons. Vampire, vous signez les papiers. Prenez votre plume, signez les papiers. Oui, allez-y. Si j'ai tout saisi, nos maisons seront très proches. Bonne improvisation, comte. Oui. Et Uther, que pensez-vous de cette perspective? Oui, reprenez vos papiers. Vous êtes content d'être son voisin? Et ôtez l'iris. Arrêtez. C'est excellent. Oui, excellent. Ceux qui lisent sur les lèvres vont apprécier. Wolf, elle est bonne? Oui, ça va. Wolf, elle est bonne? Oui, je dis que ça va. Excellent. Merci. Vous croyez que ça va aller pour Shrek? On l'a abandonné dans ce château. Il n'a rien à craindre. C'est un bon acteur, mais toute cette préparation, c'est très étrange. Vous trouvez ça étrange qu'il s'imprègne à ce point de son personnage qu'il en oublie sa propre personnalité? Moi, en tout cas, j'ai oublié. Je crois que les bizarreries de Shrek sont comme une guerre amoureuse. Quand elle éclate, on a très peur, mais le combat s'arrête toujours avant qu'un des combattants n'ait touché l'autre. Les bois se meurent. Les bois se meurent et tombent. Les brouillards pleurent leur fardeau sur le sol. Le dîner. Vous dressez une bien triste table. Pas de rats. Il fut un temps où je me nourrissais à des calices dorés. Mais aujourd'hui, ne me regardez pas comme ça. Dans mon très grand âge, je me nourris comme les vieux hommes pissent. Ou bien ils pissent d'une seule traite. Ou bien ils pissent goutte après goutte. Je vous l'ai dit, je mange sans avoir faim. Souvent, énormément. Bien, Max, voulez-vous donner le médaillon à Elke? Maintenant, Gustave, nous allons tourner une scène de la nuit précédente. Il est bien le comte Orlok, il vous a fait venir dans son château, il vous a convié à dîner. Commencez à manger. Oui, voilà. Excellent. Et Orlok, vous ne pensez qu'à relire vos papiers et ignorer totalement votre invité. Bien. Wolf, lancez la caméra et partez. Oui. Quelque chose vous traverse l'esprit. Regardez votre route. Très bien, Gustave. Vous vous demandez s'il pourrait s'agir de l'inconnu qui vous a conduit au château. Observez-le. Est-il seulement humain? Qu'éprouvez-vous à prendre votre repas à ses côtés?
sachant que vous allez passer la nuit en sa compagnie, dans ce château, seul? Regardez-le bien. Orlok, vous oubliez vos papiers, vous regardez Gustave. Gustave, regardez le comte. Tendez votre main droite et prenez le couteau posé sur l'assiette. Regardez le comte. Respiration. Que va-t-il se passer? Vous allez saisir la miche de pain maintenant et vous en couper une tranche. Oui, coupez, coupez, coupez-le. Continuez, continuez. On le regarde. Vous coupez, vous coupez. Attention à vous. Vous coupez. Attention, votre main! Nosferatu, du sang! Buvez! Buvez! Mon Dieu, Murno! Je me suis coupé le doigt! Le groupe électrogène, vite! Vous l'avez fait C'est bon, exprès. Wolf, laissez-moi. Calmez-vous! Je m'occupe des lumières. Regardez ce couteau est étrange. Gustave, je n'ai pas dit d'arrêter! Jésus Marie, dites à ce chatscope de me lâcher! Shrek! Qu'est-ce qui vous prend? Orlok! C'est un dingue de Stanislavski. C'est son problème à se Shrek, le contrat qui nous lie en secret me coûte énormément. Abstenez-vous de nuire à cette production. Hermuller, quand votre équipement fonctionnera-t-il correctement? Je suis accablé par votre manque d'enthousiasme. J'ai tout vu. Gustave, ramenez les filles aux voitures. Je suis pas content. Gustave, vite! Herr Docteur, il a du mal à respirer. Vous deviez réparer le groupe électrogène. Non, laissez le matériel et prenez la caméra. Nous avons fini pour ce soir, Herr Docteur. Albé, aidez-moi! Tout le monde aux automobiles. Herr Docteur, nous y allons. Shrek? Non. Non. Il reste. Albin? Oui, Friedrich? Pensez-vous que l'assistant de Wolf peut finir le film? Paul? Non, il n'a pas assez d'expérience. Vous le pourriez, vous? Vous êtes le seul à connaître la photographie. Mais de quoi vous parlez? Le film s'arrête là. Non, Henrik, on va continuer ce film. Henrik, ce film ne saurait supporter la plus petite interruption. Les financiers en prendraient le contrôle. Ils détestent votre scénario. En fait, c'est peut-être un avantage parce que ça maintient l'équipe sur les dents et j'adore ça. Vous entendez ce que vous dites? Je vais conduire Wolf dans un Vous hôpital. êtes dingue, putain de merde! Vous êtes un fanatique! Messieurs, arrêtez vos enfantillages! Henrik! Je cherche un nouveau photographe et je vous l'expédie à la fin de la semaine. Henrik, quand vous avez écrit ce scénario, vous aviez des démons que vous teniez à exorciser, n'est-ce pas vrai? Moi aussi, j'ai les miens. Albin, vous êtes le producteur. Notre entreprise doit aboutir.
Comment osez-vous? Comment osez-vous détruire mon photographe? Pauvre idiot! Ai-je tué une personne de l'équipe Murnau? Je ne m'en rappelle pas. Nous avions un arrangement. Ne faites pas semblant de pleurer, Herr Doctor. Je vous connais. Pourquoi lui, espèce de monstre? Pourquoi pas la script? La script... Cela ne saurait tarder. Je vous l'interdis. On a un marché. Vous avez juré de ne pas toucher à mon personnel. Écoutez-moi. Est-ce que vous saisissez qu'à cause de vos errances, je dois repartir à Berlin, trouver un autre photographe et lui faire prendre un avion jusqu'ici? Et vous, vous allez contrôler vos nerfs pendant mon absence. Je ne crois pas que l'auteur nous soit encore utile. Je ne crois pas que vous entendrez ceci, et il m'est difficile de l'admettre moi-même. Mais l'auteur est nécessaire. Tous mes gens sont nécessaires. Vous avez compris? Je ne crois pas que le bateau soit nécessaire. Quoi? Je n'irai pas. Vous n'irez pas? Mon Dieu, de quoi est-ce que vous parlez? J'ai une douzaine de scènes sur ce bateau. Tant pis, je resterai à terre. Dans ce cas, je vous remplace et vous faites doubler! Et je fais tourner toutes vos scènes par une doublure! Vous n'aurez aucun gros plan, pas un seul! Et de toute façon, comment osez-vous me parler sur ce ton? J'ai des plans! Et c'est moi le réalisateur! Pourquoi n'avez-vous pas dit cela plus tôt? Vous voulez manger l'auteur? Bon appétit! Et ensuite, vous m'expliquerez comment votre personnage est supposé se rendre à Brême. Oui. Je vais tourner les scènes de mer sur la Terre. Mais vous devrez quand même prendre le bateau pour aller à Heligoland tourner votre mort. Ou sinon quoi? Ou sinon... Sinon, plus de Greta. Nous y tournerons toutes ces scènes. J'irai à Heligoland. Mais j'irai pas sur l'eau. Heligoland est une île lointaine. Donc, vous serez contraint de prendre le bateau. Et par les airs. Si j'accepte de vous y envoyer par les airs, est-ce que vous laisserez mon personnel tranquille? Sinon quoi? Je pourrais vous faire très mal. Dites-moi comment vous me feriez mal, alors que moi j'ignore comment je pourrais me faire souffrir. Mais le temps sournois et dégradant a fait son office. Il m'a presque vaincu. Il m'a usé et dévasté sans pitié. Car si j'arrive toujours à le tromper, il a fait de moi une momie qui défaillit en présence de l'immortelle jeunesse. Immortel damné et privé de l'immortelle jeunesse. J'ai oublié qui j'étais.
Alvin, Oui? quelle est la chose la plus fantastique à laquelle vous ayez assisté? J'ai vu un ectoplasme une fois. Un ectoplasme? C'est quoi un ectoplasme? Selon les mystiques, c'est la substance des revenants. J'ai vu un spirit en prendre et le sortir de sa bouche en Italie. À quoi ça ressemble? À une algue. C'est à ça qu'on ressemble quand on est mort? J'espère que non. Et vous, quelle est la chose la plus étonnante que vous ayez vue? J'ai vu Greta Schröder en tenue d'Ève. Non. Si. C'est mieux que l'ectoplasme. Nom de Dieu, Max! J'ai failli mourir. Vous nous écoutez depuis longtemps? On a cherché votre cercueil partout. Peut-être ce n'est pas là qu'il se repose. Est-ce qu'on n'avait pas une question à lui poser? Max? Le grand Friedrich Wilhelm Murnau est retourné à Berlin embaucher un nouveau photographe. Je suis sûr que Wolf est mort et enterré. Alors, si j'étais vous, j'enlèverais ce déguisement? Ah, Albin, voyons, vous parlez à un artiste. Interrogez-le sur les vampires, voulez-vous? Quand êtes-vous devenu un vampire? Je n'en ai aucun souvenir. Où êtes-vous né, Max? Si vous êtes né, bien sûr. C'est sorti de ma mémoire. Vous n'êtes pas drôle, cher ami. Max, le comte Dracula ne dirait jamais qu'il se rappelle pas. J'ai lu ce livre. Murnau m'a offert ce roman. Je crois que c'est une excellente opportunité. Max, en tant que vampire, est-ce que vous pensez que ce livre est techniquement juste? Il m'a rendu un peu triste. Triste? Pourquoi? Parce que Dracula n'a aucun serviteur. Dites, seriez-vous passé à côté du sens de ce livre, comte Orlok? Dracula n'a eu aucun serviteur depuis 4 siècles quand soudain débarque sur la terre de ses ancêtres un homme. Et il doit convaincre cet homme qu'il est comme lui. Il doit nourrir l'homme, alors que lui-même n'a pas fait de vrais repas depuis des siècles. Il est là. Il ne sait même pas où acheter du bon pain, où acheter du fromage et du vin. Et tout à coup, il se rappelle, et tout lui revient. Comment on prépare un repas, comment on prend un bain. Il se rappelle bien sûr de son passé glorieux, de ses armées, de ses soldats et aussi de ce à quoi il en est réduit aujourd'hui. Mais ce que je trouve le plus triste dans ce bouquin, c'est le passage où ce manant, accidentellement, voit Dracula dresser sa table. Mais si vous vous sentez si seul, pourquoi ne faites-vous pas d'autres vampires? C'est trop tard. Je suis bien trop vieux. Quoique, si je me le rappelle bien, je crois que je n'ai jamais pu. Comment êtes-vous devenu un vampire, alors? C'est à cause d'une femme. Ah, ça devient intéressant, là. Shrek, je suis persuadé que le théâtre allemand a besoin de vous. Nous étions tous les deux dans la nuit, et puis elle m'a quitté. Alors, j'ai fait faire son portrait sur une pièce de bois. Ensuite, je l'ai fait graver dans du marbre, et puis ensuite, son portrait s'est fixé dans ma tête. Mais aujourd'hui, il y a longtemps que j'ai oublié tout cela. Qu'est-ce que je disais? Le schnapps qu'elle fabrique dans ce pays, je l'avais pas encore goûté. Eh, doucement, mon vieux. Henrik? Ça, c'est un acteur. Ouais. C'est un grand.
Herr Docteur! Vous vouliez la réalité, Herr Docteur, c'est ici. Alors, je suis pas docteur, mais j'ai un faible pour la pharmacie. Vous êtes bien le nouveau caméraman? Exact. Paul fait les réglages sur le plan suivant. Ah oui. Mon Dieu, l'art n'ira jamais aussi vite que la vie. Hein. Bien sûr que si. Alors, c'est quelle focale? 35 mm, monsieur. Ah, c'est pas mon arme favorite, mais je suppose que ça ira. Vous êtes chargé? Oui, monsieur. Bon, moi aussi. Déplacez la caméra de 10 cm sur la droite. Je pense qu'on va devoir faire 2 prises, mais attendez mon signal. C'est dans la boîte? Oui, monsieur. Et l'ouverture est bonne? Elle est bonne, monsieur. J'ai été trop pressé pour bien préparer ce plan. Non, ce que j'aurais dû faire, c'est filmer cette scène au ralenti. On aurait obtenu un incroyable mouvement. Qu'est-ce que c'est un ralenti, monsieur Wagner? Non, voyez, quand le film passe dans la caméra trop vite, et qu'ensuite on projette à une vitesse normale, on a l'impression que tout est trop lent. Et ça donne à la scène une sorte de résonance. Je le regrette, mais vous n'aurez pas la chance de mettre en pratique vos petits talents ésotériques sur ma production. Je suis Albin Grau, le producteur. Et à l'aurore, Hutter essaye de faire le point sur les horreurs de ces nuits. Excellent. Fritz, lancez la caméra. Resserrez l'iris. Et partez. Et arrête. Excellent, Gustave. Votre extraordinaire discipline repousse les limites du ridicule. Fritz? Oui, je sais, c'est comme ça qu'il joue. D'accord, j'aimerais qu'on prenne un autre angle de cette crypte. Vite, je vous prie. Marquez le plan avec de la craie. Je suis totalement exténué et en plus, j'ai une faim de loup. On va vous servir un vrai repas à Wismar, juste après les scènes sur la mer. Vous pourriez être actrice. Non, je suis sérieux, vous avez un visage très fin. Vous êtes producteur? Mais pourquoi Herr Docteur ne veut pas tourner en studio comme tout le monde? Henrik, occupez-vous de mes chiens, je vous prie. Chouchou. Et oh, et merci, Foufou. Charmant. Wismar, y a-t-il un endroit ici qui pourrait vaguement ressembler à un cabaret? Je souffre pour mon art, Albin, croyez-moi. Mais vraiment, quel mélodrame! Non, mais qu'est-ce que c'est? Tout ce cirque, c'est incroyable. Vous savez, Friedrich insiste pour que je ferme ma porte à clé. Et Gustave dit qu'il y a plein de monde qui disparaît. Oh, et vous imaginez ce qui se raconte à Berlin? Salut Greta. Salut. Vous avez l'air vaguement familier. On s'est déjà vu, des mois. Marrakech. Oh, oui! Bien sûr, vous m'aviez apporté un cadeau. Oh, comment vous appelez-vous déjà?
Oui Fritzi. Fritzi. Oh. Fritzi. Oh. Voulez-vous vous joindre à nous et prendre un verre? Non, 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 non. Faut qu'on aille sur le plateau régler les lumières, hein. Quoi? Mais quelle lumière? C'est quoi cette histoire de plateau? On a besoin que vous veniez avec nous sur le plateau ce soir. Fritzi? Bon, bah, je vais reprendre mes chiens alors. Mon amour. Tenez. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et voilà, il nous laisse encore tout seuls. Allez, viens, Foufou. Moi. Elle est ici, je le sais. La glorieuse enfant. Non. Je veux la voir tout de suite. Non. Je refuse de jouer pour vous tant que je ne l'aurai pas rencontré en personne. Vous détruisez tout. Vous êtes infernal. Mon personnel doit avoir confiance en moi pour que vous ayez ce que vous convoitez. Entre vous et moi, il n'y a aucune différence. Greta est dans votre dernière scène. C'est à ce moment que vous allez la voir. Après ma scène de mort. Oui. N'espérez aucun réalisme, Murnau. De quoi vous parlez? Je te connais bien, mortel. Je vous interdis d'approcher de Greta. Je vous interdis d'approcher mon équipe. Et moi, je vais terminer mon film. Vous ignorez que ce n'est plus votre film. Vous êtes prêts? Ah oui, Henrik. Ok. C'est vraiment étonnant parce qu'il y a une lumière. Oh, ça sent mauvais ici. Ah, attention à la tête. C'est ici. Il est dedans? Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, ça répond à la question. Comment avez-vous trouvé cet endroit? J'ai suivi Murnau jusqu'ici. Henrik, à mon avis, on est dans la mauvaise partie du bâtiment. Il doit y avoir un bordel sadomaso au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'elle a? Tout va bien. Tout va très bien se passer. Greta! Greta, qu'est-ce qu'il y a? Greta, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Greta! Qu'est-ce qui se passe? Greta, je vous en prie! C'est la morphine. La morphine? Photographie et pharmacie de chez Fritzi, j'avais bien besoin de ça. Non, Friedrich est au courant. Comment ça, il est au courant? Il sait très bien ce que c'est. Allez bien. Vous devriez aller dormir un peu.
Vous cherchez quelque chose? Le plateau n'est pas prêt. Et on pourrait pas avoir un peu de lumière naturelle? Fritz, rien n'est installé et vous parlez de lumière naturelle, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Albin? Vous semblez un peu angoissé ces temps-ci. Je vais vous le dire, je n'ai plus rien, c'est la fin de ma carrière de producteur. Ma réputation ruinée. Et vous parlez de lumière naturelle. Mince, Fritz. Ne vous en faites pas. Sur toutes les productions, c'est la même histoire. Pas sur mes productions. Friedrich, ouvrez la porte. C'est moi, Albin. Friedrich, laissez-nous entrer. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le lot d'un homme, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de Max Schreck. S'il n'est pas Max Schreck, qui est-il? J'en sais rien. Bon, où l'avez-vous trouvé? Dans un bouquin. Quand j'étais étudiant. Une série de portraits représentant une longue lignée de despotes qui avaient une réputation de vampires. Et ils vivaient en Slovaquie depuis des centaines d'années. J'avais tout oublié de cet épisode jusqu'à ce que je tombe sur cet autre bouquin. Quel autre bouquin, Friedrich? Dracula. Alors je suis allé faire des repérages. Et je l'ai trouvé. Il vivait dans un vieux monastère. Quelle sorte de marché avez-vous passé avec lui? Je lui ai demandé de prendre la place d'un acteur pour interpréter le rôle du vampire. Pourquoi? En échange, vous avez proposé quoi? La vie éternelle, et puis... Et Greta. Greta? Comment avez-vous osé faire ça? Je l'ai fait pour la science. Je voulais le préserver pour la postérité. Friedrich! Friedrich! Il est parti. Venez. On a besoin de vous. On doit tourner à 2 heures. Albin, écoutez-moi. On est coincé sur cette île. C'est peut-être l'aéroplane la solution. Non, non, j'ai déjà vérifié. Les réservoirs ont été percés. Dieu. Non. Nous allons devoir filmer la scène de Shrek cette nuit. Vous savez que j'ai horreur de tourner la nuit, Friedrich. Où sont les techniciens? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'assistante? Greta,
Avez-vous appliqué ce maquillage avec une fleur? Arrêtez vos histoires, Albin. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que vous avez une cigarette? Bien sûr. Où est mon texte, Henrik? Il est indisposé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Greta, ne posez pas tant de questions, on est pressé. Merci, chérie. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air si dépressif? Hé! Vous êtes en deuil? Regardez-vous. Friedrich? Herr Docteur? Oui, Greta, que voulez-vous? Je veux savoir quelle scène on va tourner. Je veux savoir ce qu'on fait ici. Levez-vous, je vous prie. Voyons voir ça. Oui. Très bien. Alors, nous allons lui ôter sa robe. Albin, s'il vous plaît. Et il faut lui donner son pieu en bois. Ainsi, Greta, vous allez être là, allongée sur le lit. Oui. Là. Alors, Greta. Bien. Comme ça. Bon. Alors, dans cette scène, vous allez faire le plus grand des sacrifices pour l'amour. D'accord? D'accord. Vous allez séduire le comte. Et avec votre pieu en bois, au moment de mourir, vous allez le tuer. D'accord? Merci. Parfait. Alors, en d'autres termes, tout ce que vous avez à faire, c'est comme l'on dit, vous relaxer. Et le vampire va se charger de tout. Vous m'avez demandé de lâcher mes répétitions à Berlin juste pour faire ça. Hé, fais gaffe! Le ténébreux. Inclinez-vous, s'il vous plaît, Herr Schreck. Merci. Albin, ses chaussures, s'il vous plaît. Oui. Il faut qu'on s'active un peu. Friedrich. Oui? Je ne voudrais pas remettre en question votre autorité, mais... êtes-vous sûr de savoir où vous allez? Oui, tout à fait. Lancez la caméra. Vous êtes prêts, Fritz? Un peu plus haut. Albin. Et... resserrez l'iris. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Greta. J'en ai marre de l'attendre. Calmez-vous. Non! Il n'y a rien dans le miroir. Calmez-vous, Greta. Regardez-le. Non! Regardez-le. Là, dans le miroir, là. Oh, pitié, aidez-moi. Je vous en supplie. Ceci va vous calmer. Non, non. ne C'est faites pas juste ça. pour vous calmer, d'accord? Albin! Là, dans le miroir. Pitié. Pitié, pitié. Non! Non! Mais là, je comprends plus rien. Non! Ah, non! C'est le rôle qui va vous faire connaître en tant qu'actrice. Considérez-le comme un sacrifice pour votre art. C'est mieux comme ça, on va pouvoir travailler en paix. Je la veux tout de suite. Non, on tourne le plan, vous vous tenez le cœur tout de suite. Ma scène de mort? Oui. Vous devez faire ça pour moi.
si vous voulez. Lancez la caméra et partez. Oui, comte, mettez-vous à genoux. Posez votre tête sur son épaule. Mais vous ne lui faites rien, cher comte. Non, vous ne buvez pas son sang maintenant, parce que vous avez bu son sang toute la nuit. En fait, vous pouvez à peine bouger. Vous êtes intoxiqué de sang et de désir. Greta, vous m'entendez? Oui? Ouvrez les yeux. Maintenant, Greta, vous allez vous réveiller. Prenez le pieu. C'est ça, où est-il? Prenez le pieu. Maintenant, cher comte, tandis qu'elle relève le pieu, que voyez-vous? Oui. Oui. Un pieu en bois exactement, vous la regardez. Piégé. Vous vous retournez, vous réalisez, vous regardez autour de vous, le soleil se lève. Vous portez vos mains à votre cœur, angoissé. Oui, et vous allez crever. Oui, vous allez crever tout seul, dans l'angoisse. Crève, espèce d'enfoiré de rat. Bâtard de vampire de merde! Gros con de Schweinhund! Oui! Crève tout seul! Oui, le poids des siècles te dévore! Et... arrêtez! Fritz? Ouais, on l'a. Ça suffit, Murnau. Hé! Ok, viens. Je la veux tout de suite. Herr Schein. Bitte. Soyez tanné, Murnau. Commencez! Très bien. Oui. Nous allons bouger doucement la caméra. Friedrich, il a coupé la chaîne. On est coincé. Vous croyez pouvoir casser notre marché. Vous croyez que vous êtes le plus fort, mais je peux encore vous tuer. Je peux encore briser votre nuque et boire votre sang, et je pourrais... Vous avez essayé de tricher. Le jour commence, c'est ça. Et alors, tout ce qu'il me faut, c'est dormir dans le noir. Je vais rester ici jusqu'au soir. Et là, je serai le seul à sortir d'ici en vie. Idiot!
Franchement, comte, je crains que cette composition ne soit horrible. Veuillez reprendre vos marques de départ maintenant. Tout ce qui est hors de l'image n'a aucune existence. Vous allez prendre le soleil en pleine face. Affronter la mort des siècles. Lunatique, blasphémateur, primate, vase de préhistoire. Et enfin sur la Terre. Et finalement né. Oui. 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 Vous prenez le soleil. Albin, pourriez-vous ramasser le pieu de bois et le remettre très vite à la bonne place? Il est nécessaire pour la scène finale, pour nous rappeler l'inadéquation de nos plans, nos contingences, les trains qu'on a manqués, les pique-niques ratés, et l'enfant à qui l'on ment. Doucement, je vous prie. Notre œuvre est quasi terminée. Notre peinture rupestre sur les parois de notre caverne à nous. Le temps qui s'écoule ne sera jamais plus un nœud dans nos gorges. Et plus personne jamais ne nous dira « Il aurait fallu que vous soyez là ». Parce que le fait est, Albin, nous y étions. Y a-t-il l'un d'entre vous qui pourrait revêtir l'habit d'assistant caméra? Serait-il possible de prier l'un de vous de se saisir de l'ardoise à mes pieds et de venir se placer devant la caméra? Retournez-la. Merci. Je crois que c'est dans la boîte.